私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる孤独を感じる Amis de la BFC qui nous suivent quotidiennement, enfin quotidiennement toutes les semaines, bonsoir ou bonjour. Ça fait, Michel. ça fait hebdomadairement, ça. Ouais, hebdomadairement. Et ouais. ça fait 2 ans, on n'a pas fêté les 2 ans. Ouais, mais 2 ans, ça fait jeune, hein. Non, mais Moi, ça fait quand tant qu'on même n'a pas 2 ans 200 qu'on 000 fait vues, ça. on fait rien. Oui, 200 000, on n'en fait pas. Non, mais Ah, 200 tu veux 000 dire d'un seul coup. Ouais, non. Donc, 200 on 000, a encore de la marge, non? On a largement la marge avant de faire 200 000. Bonjour, j'ai pas dit bonjour, excusez-moi. Alors, on avait un sujet. Attends, alors, on va commencer, après je vais oublier. Ouais. Alors, d'abord, petit coucou à Jonathan, qui est à côté de Digoin, dans le Loiret. Donc, il se reconnaîtra, il nous écoute. Donc, Jonathan, salut. C'est Eric qui le connaît. Et un gros coucou à Eric Poliro, qui s'est fait opérer de la hanche hier. Donc, il a commencé à marcher aujourd'hui. Normalement, il devrait être libéré demain. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement. Et puis, surtout qu'il faut qu'il soit en forme pendant sa convalescence. On va le mettre à l'ordi. Bon, alors on avait pensé donc à cette histoire de sujet là, l'évolution du jeu provençal. Alors Michel, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on avait aussi créé des discussions et il faut dire qu'on a eu encore une invasion d'un gars qui nous a mis quelques films porno dessus. Ouais, il faut le dire, alors, porno. j'ai annulé les discussions. C'est dingue ça. Alors on a vu ça il y a 2 ans. J'étais arrivé à tout éradiquer, mais c'est du chien dedans, ça. Et, les trucs, c'est pénible. Hein. Je sais pas si c'est pas, Donc, du coup, je sais pas si c'est pas Perico qui a fait ça. non, il s'appelait Momo. Mais ben, Momo Perico. Ça, c'est encore un coup des druides de Bétaram, ça. Je le sens venir, ça. Notre sujet, l'évolution du jeu provençal, tu en penses quoi à ces nouvelles règles? J'en pense que c'est compliqué pour les arbitres parce que soit ils font un arbitrage très rude et ils appliquent les règles à la lettre et ça va être très compliqué. Bon, je sais pas dans les autres départements, mais je sais que dans le département du Var, les mauvaises habitudes, et sans doute à Bouches-du-Rhône, c'est peut-être un peu pareil, les mauvaises habitudes prises par tous les joueurs, alors j'en parle surtout notamment au niveau vétéran, où les pieds touchent par terre, ils bouffent le rond, ils font, quand ils tirent, ils font 3,5, 4,5, donc voilà. Quelquefois, avant de lâcher la boule, ils font un pas en avant, et puis ils lâchent la boule après. Donc, si on ne fait pas respecter la règle, ou on fait respecter la règle véritablement, ou alors je pense que les arbitres vont devenir fous. Donc c'est compliqué, mais bon, quand on fait des règles, il faut les appliquer. C'est ça le véritable problème. Et c'est pas une histoire d'esprit de jeu provincial, de nouvelles règles. Il y a des règles, mais tout le monde fait sa règle comme il s'arrange. Et quand on dirait une équipe, forcément l'autre ne peut pas y dire. Et puis après, ça va pas. Après, on a vu la finale. Donc voilà, ouais. On a vu la finale du championnat du Var. Alors là, il n'y avait rien à dire. C'était irréprochable. Hein. Ouais, mais bon. C'était la perfection. Ouais, mais que ce soit une finale du championnat du Var ou en première partie d'un vétéran ou de quoi, c'est un concours, c'est une compétition. Il y a des règles, c'est comme si tu au foot, tu tires le pénalty, ben, tu le poses dans 9 mètres, mais tu le mets à 2 mètres. Hein. Voilà. Oh, mais moi je le mets à 2 mètres, tu le mets sur l'angle, c'est pas possible. Voilà, et on fait quoi? Donc voilà, c'est comme, je pense que les joueurs, il faudrait quand même qu'ils prennent un peu sur eux et puis qu'on essaie au maximum de faire au mieux pour être plus près des règles. Ça sera moins compliqué. Duralex, cède lex. Ouais. La règle est dure, mais c'est la loi, c'est la règle. Duralex, sexe. Cède lex. Ah, non, moi je préfère LED sexe. Ouais. Alors, le championnat du Var, Mimi, c'est du latin. J'ai dit, notre caméraman dit Dunkerque, c'est du latin. À Dunkerque, il parle pas latin. Le championnat du Var 3 en 3 s'est déplacé, là, justement, à 3. Ouais. Et non, c'était pas à 3, hein, dans l'Aube, hein, c'était à Fréjus, dans le Var. Et on s'est régalé. On est arrivé au moment de la demi-finale. Bon, on a suivi les quarts de finale d'abord au moment de l'apéro. On a dit s'il passe les quarts, on y va. On est arrivé au moment des demi-finales. On a beaucoup transpiré au début. Ouais, parce que on avait des grosses sueurs. Contre Duvernay, là, c'était chaud. Ils sont partis 6-0. Ouais, ça jouait super bon, là, super bien.
c'était contre Bormes, Ouais. le président de Bormes, c'était le président? Ben, le président Ouais. mettait des points à 10 du bouchon, le tireur C'était, Duvernay démontait les boules, et Gubb, il faisait ce qu'il voulait, la moyenne, il gagnait des points ingagnables, il tirait, il démontait. Ils sont partis 6-0, quoi. Il fallait l'équipe laisser passer Croate l'orage. ne s'est pas démontée. À Voilà. 6-0, ils leur ont mis une Fanny blanche, Tout à fait. 13 points de rang, 13-6. Voilà. Voilà. Et du coup, on s'est retrouvé en finale. Et ça a démarré sur carreau de Duvernay, carreau d'Oer, derrière c'est gagné, recarreau de Doer. Ah Hop ouais, là, c'était- 4 points, ouais. ça y est. 2 derrière, et 6-6, et puis il y en a là. Alors, il y a eu l'autre demi-finale, c'était un duel fratricide entre les deux Saint-Tropez, équipes de Saint-Tropez. Saint-Tropez et Saint-Tropez, avec Coco Gasparini qui perd contre ses amis, contre Magier, Guillaume Magier, David Banzé, et donc et Kevin Boyer. Donc, ce sont eux qui se sont retrouvés en finale contre notre équipe croatoise, qui sont partis sur les chapeaux de roue, 10 points en 2 mains. C'est ça. C'est énorme. 10 points de main, derrière 2 points. Non, Ouais, après ouais. derrière les autres ont marqué. Ils ont fait un point. Et ensuite, on a eu un festival de tir au Le tir au bouchon bouchon. de la part du tireur de Saint-Tropez. 3 fois de rame, plus un contre sur un autre tir. Et donc 4 mains annulées, et puis bon, et puis après il y a eu la main fatidique. On a surtout vu que Lolo a décomposé Kevin Boyer. Il savait plus comment faire. Contre Lolo, il arrivait plus, il était perdu. Et Lolo, une machine. Donc on dira que vu l'armada qu'il y avait en face dans ce championnat du Var, parce que c'était quand même pas les championnats du Var simples, il y avait de très grosses triplettes, de très très grosses triplettes, qu'elles soient de Fréjus, qu'elles soient de Borne, qu'elles soient de Saint-Tropez, et quelques-unes de Draguignan aussi, ne les oublions pas, sans parler de Boulris. Et nous, l'Accro, ben, écoutez, la BFC, c'était, ils avaient leur rôle d'outsider, puisque il y a eu un parcours aussi très intéressant de l'équipe AGSI, hein, puisque ils s'inclinent juste la veille, hein, donc ils ont éliminé quand même, ils ont pris de grosses équipes aussi où ils sont passés. Donc voilà, la position d'outsider, on le voit très bien. Et c'est vrai que voilà, ils ont pris les parties ils se sont cachés. chaque partie, ils ont pris du plaisir à jouer, le plaisir avant tout. Parce que même si tu gagnes et que tu fais plaisir, c'est pas bien. Et là, ils se sont fait plaisir, et puis voilà, quoi, là, ça a payé. Donc, bravo. Les spécialistes des pronostics, vous voyez plutôt Saint-Tropez ou d'autres équipes, l'Armada. Il y avait quand même 6 équipes de Saint-Tropez, un quart de finale. Ouais, et 5 fois. Enfin, bref. Et donc, eux, ils étaient cachés, ils étaient tranquilles. Ils n'étaient pas du tout dans les favoris. Ils ont fait leur petit chemin. Mais en fait, ils ont eu pas de difficulté tout le long, à part en demi-finale et encore 13-6. Parce qu'ils sont partis 6-0, mais ils n'ont pas été inquiets, ils ont attendu, ils savaient que l'orage allait passer. Et quand ils sont arrivés en finale, ben, ils ont joué leur jeu, c'était énorme. Donc 2 championnats du Var coup sur coup. Ben voilà, si Alain tourne-toi, monte les 2 plateaux. Voilà, ouais. Voilà. Ça, c'est le jeu pour Provençal. Et là, nous avons la pétanque. Et ben voilà, maintenant, on attend la suite. Mais reviens, hein, quand même. Hein. Ouais. Donc, qualifié pour le championnat de France, ça c'est super. Et puis en plus, nous, il va falloir qu'on organise des concours. On va démarrer en février jusqu'à la Noël. On va pas arrêter de on va demander au maire de laisser la tribune sur le central en place sur 12 mois sur 12, hein, puisqu'on y est. Hein. Et puis quand même à noter une belle finale féminine qui a vu la victoire de Fréjus, du FIP, Fréjus, avec des filles qui tapent des boules. Hein, ça tapait des boules. Hein. Ça tire pas de rafle, hein, ça tire plein de bois dedans, ça arrête, ça pointe bien. Franchement, c'était très intéressant. Et puis Borm était bien devant et ils ont craqué sur la fin. Voilà. Pour nous, c'est vrai que ces 2 finales étaient côte à côte et en même temps. Donc c'était sympa pour les féminines, mais en fait, on regardait plutôt le 3 en 3 hommes. Ah ben oui, mais bon, on avait un œil des 2 côtés. Ouais. Ça jouait vraiment pas mal. Alors, il y a eu un concours vétéran aussi au Pradé, et donc victoire à Thierry Bassot, Philippe Lédra et Thierry Bellucci.
Voilà. Et puis, à noter beaucoup d'équipes de l'accro. Ouais, Serge Chalas, Serge Chalas, Nico avec Joseph Fedele. ensuite, Super Danca. l'équipe Cray, Colonna et Ruiz, qui a perdu la quart de finale. C'est l'équipe homogène, Croix, qui est allé le plus loin. Donc, voilà. Et Avec puis, Christian Ruiz. puis il y a eu l'équipe Guérin, Ami Guérard, qui ont baissé les armes l'après-midi, étaient un peu fatigués. C'était fatigant l'après-midi, Ouais, il mais faisait bon, chaud. Vous n'avez pas mangé le pain des Non, autres. on vous n'a pas. laissez- Je pense que je crois que c'est les pâtes ou le punch, je sais pas. Coupe de France, 3e tour. Une belle victoire, 16-5 de l'accro. Pétanque, Oui, Coupe de France. à Plaine de la Tour. Donc, au préalable, c'est Plaine de la Tour qui avait demandé à ce que la Croix puisse venir en Plaine de la Tour. Ça leur faisait un événement. Ben, ça leur a fait un bel événement. Ça s'est bien passé. Merci à Plaine de la Tour de leur réception, puisque c'était une très jolie réception en fin de partie. Et puis, une qualification pour la suite. Hein. Donc là, ça va attaquer la prochaine fois. Ça va attaquer en région, au même niveau que le jeu provincial, hein, qui eux rentreront aussi au 4e tour en région. Alors, l'essai de faire un concours mixte au jeu provençal, une réussite, puisqu'on est complet et on a arrêté les inscriptions. Ouais, on est resté sur 32. Pourquoi? Parce que il aurait pu avoir d'autres équipes, hein, puisqu'il y en a plein qui ont appelé. Ouais, Mais comme c'était un essai cette année, on manque d'éclairage, on a peur que sur les autres terrains, ça soit un peu juste. Donc, on préfère faire un essai cette année, puis si ça se passe bien, ça sera l'année prochaine, ben on verra ça. Mais il y a de l'engouement pour pour ce mixte, 2 parties par soir. Donc, c'est bien. Donc, je rappelle, pour ceux qui se sont inscrits, que c'est mercredi 14, Alors, ça commence à 18h. Prochain concours, il y a le 3 en 3 mixte, championnat du Var. On a 4 équipes Ce week-end, 4 équipes. engagées. Ensuite, il y a championnat du Var 2 en 2 hommes et le bec à bec féminin. La semaine prochaine, 2 en 2 hommes, je crois que c'est, si je dis pas d'annerie, c'est à la Londe. Et le national de Pierrefonds. Le national de Pierrefonds, c'est pour ce week-end. Donc, il y a encore moyen de s'inscrire, hein, puisque ça va jusqu'à demain soir, 17h. Et après, il y aura le tirage. Ça s'inscrit sur le Super Challenge. Et puis, ceux qui peuvent pas, comme nous, d'ailleurs, on s'inscrira sur le complémentaire de l'après-midi, qui est le prix de l'ériment. Donc, ça se joue à 14h30. C'est toujours 3 en 3. Voilà. T'as vu que j'ai pas oublié le micro cette fois. Ouais, je sais pas si le mien, je sais pas s'il marche bien. Voilà. Les sponsors. Marche. Alors, les partenaires, donc, tu voulais parler de Montgolfier, les pépinières Montgolfier. Ouais, pépinières Montgolfier. Et de Alain Gonzalez. On avait deux personnes qui ont des entreprises dans le monde agricole et horticole, hein, et paysage. Donc, pour les établissements Montgolfier, qui est de nos sponsors de départ, hein. Ouais. Donc, vous avez tous les produits que vous souhaitez pour agrémenter votre jardin, pour faire des plantations. Si vous êtes exploitant, ils ont ce qu'il faut aussi pour pouvoir faire une gamme chez vous, pour du petit plan au grand plan, et puis vous pouvez vous en servir. Donc, ils sont très accueillants et ils sont en gros la panne de l'hôte, hein, avec de très bons produits. Donc, je vous invite à aller les rencontrer. Et ensuite Gonzalez, donc tous les travaux agricoles qui peuvent se faire sur les vignes, sur la terre, défonçage, labourage, etc. Donc allez-y, ce sont des gens très compétents. 2 générations qui font ça. Ouais. Ils sont le papa Gonzalez, le mari. Et même 3 maintenant. Il y a les enfants aussi. 3 générations qui font ça. Donc, puis vous verrez avec, voilà, Alain Gonzalez vous recevra il est très calme, il parle pas. Et il est très gentil. C'est un gonze à l'aise. Voilà. Et quoi? On ne doit pas parler du prochain sujet? Et tu l'as pas dit tout à l'heure? Non. Ah ouais, bon, mais vas-y. Mais tu m'as coupé parce que pour parler de le prochain sujet, c'est très simple. C'est juste une réflexion. On sent qu'il y a malgré tout sur le département du Var, mais sans doute sur les autres, en ce qui concerne le jeu provençal, on dirait qu'il y a une baisse des effectifs dans les divers concours. Je dis bien qu'on dirait, hein, c'est peut-être un ressenti qui est pas forcément qui doit être vérifié, mais aujourd'hui je suis pas vérifiable.
Mais j'écoute un peu ce qui se dit par les uns, par les autres. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, il y a beaucoup de concours, il y en a même des fois un peu trop. On en arrive à des jours où il y en a 6, 7 le même jour. Je sais pas, il faudrait peut-être voir une réflexion. Je sais pas ce que vous en pensez. Si est-ce que oui, il y en a trop ou est-ce qu'il y en a pas assez d'ailleurs. Pourquoi pas. Est-ce que c'est trop, on va dire, c'est trop démultiplié et il y a moins de beaux concours ou de gros concours, je sais pas. Je pose la question, donc ça sera c'est un peu le prochain sujet de la semaine sur l'équipe 22 sur Facebook. Donc s'il y en a qui veulent répondre, au contraire, c'est bien volontiers. Ça nous éclairera. Hein. Moi, j'ai pas d'opinion moi là-dessus. Ben moi, personnellement, parce que j'ai tellement peu joué cette année que j'ai pas d'opinion. Mais c'est des questions que je pose parce que je l'entends. Voilà. Ça a une double conséquence. Déjà, ça crée une dilution des joueurs. Plus il y a de concours, moins il y a de joueurs dans chaque concours. Et deuxièmement, financièrement, suivre tous les concours, c'est compliqué. Il faut faire des choix. Et ben c'est vrai qu'on peut parler. C'est un vaste débat. Peut-être que la prochaine fois, on va demander à Lolo de venir et peut-être qu'il nous explique. On demandera à des intervenants de venir aussi. Voilà, ce serait bien d'avoir Lolo pour nous parler de ça. Et puis surtout, qu'il nous raconte un peu ces trois, comme il a fait d'exploits dernièrement. Il a fait demi-finale au tête-à-tête, à pétanque. Tous les champions du monde. Derrière, demi-finale au jeu provincial, 2-2. Bon, 2 titres de champion du Var, mais bon, notons l'apport. Après, on parle de Laurent. Mais je dois dire que Henri Lacroix est Ligue 1 d'honneur. Henri, il est double champion du Var aussi, hein, parce qu'il a gagné avec Laurent et il a regagné encore avec Laurent. Donc, et Ligue 1 qui apporte beaucoup à la partie pétanque. Et Scholl, qu'on voit pas trop, il paraît qu'il gagne tous les concours dans son coin. Ben, il paraît, ouais, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà. Mais il paraît qu'il gagne énormément de concours. Bah, écoutez, on a terminé cette émission. Tu veux rajouter quelque chose, Michel? Ben non, juste que pour ceux qui se posent la question, pourquoi Benji Renaud ne joue pas, c'est très simple, hein, c'est qu'il est forfait. Voilà. Il est forfait pour la saison parce qu'il a d'autres embêtements, on va dire, qui lui empêchent de pouvoir jouer. Voilà, c'est très simple, il n'y a rien de particulier. Il retournera au jeu provençal, ou à la pétanque, parce que c'est vraiment son jeu de plaisir et de prédilection. Mais pour le moment, pas du tout, parce que c'est pas possible. Non, pour l'instant, non, il peut pas. Donc voilà. Mais il n'est pas suspendu. Hein, non, il a rien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, ça aussi, ça peut être un sujet, les suspensions. Ouais. Mais bon, ça sera un sujet. Après, on pourra parler de l'alcool, du chichon. Oui, on peut parler de beaucoup de choses. Le sexe dans les boules aussi. Hein? Qu'est-ce que vous hein? Il y en a beaucoup, hein. C'est jamais, hein. Bon, je pense qu'on va couper avant que ça parte en live. On ouvre des portes. Ouais. 17 minutes. En plus de 17 minutes. 18. Alors, bon, bah, écoutez. Eh ben, on en garde peu pour la suite, hein. Ciao, à bientôt. Ciao, à bientôt. À bientôt sur les terrains. Et puis, pour ceux qui vont jouer à Pierre au Feu national, comme on dit, merde. On vous souhaite tous. Ciao. Bonne chance. Allez, ciao. 私は孤独を感じる孤独を感じる私は孤独を感じる